Le projet Vaïla. Avant de commencer mon histoire, je voudrais juste dire que ce qui suit est vrai et m'est arrivé. Bien que ce soit certainement quelque chose dont beaucoup se moqueraient et qualifieraient de fiction, leurs actions et leurs paroles ne réécriront pas mon passé. J'ai passé les 12 dernières années de ma vie à garder cela caché à ma famille, à mes amis et au public. Dans le même laps de temps, j'ai été maintenue sous surveillance par le gouvernement de mon pays. Et bien que cela soit devenu moins extrême au fil du temps, je me couche toujours en pensant que je pourrais me réveiller avec des fonctionnaires qui frappent à ma porte pour faire une vérification de routine. Cela s'est produit plus d'une fois auparavant. En lisant le titre, vous êtes très probablement arrivé à la conclusion que j'étais impliquée dans ce qui a été appelé le projet Vaïla. Il s'agissait d'une expérience scientifique réalisée en mars 2002 et financée par le gouvernement. Une équipe de près d'une centaine de personnes a été impliquée, dont beaucoup sont maintenant décédés ou catalogués comme menteurs. C'était une tentative de créer une ouverture ou un vortex dans le tissu de l'espace et du temps afin de voyager dans le temps. La technologie pour ce faire a été inventée pour la première fois par les nazis au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et ils ont réussi à envoyer divers objets objectés tout au long du tourbillon qui a été fabriqué. Die Glocke en est un exemple célèbre. Cependant, les ouvertures formées par les nazis n'étaient jamais assez grandes pour s'adapter à un être humain et étaient instables. N'importe lequel d'ailleurs, quelle que soit la taille d'une personne, ça pouvait provoquer la fermeture du vortex sur lui-même, tuant le voyageur instantanément. L'équipe avec laquelle j'ai travaillé a redémarré cette technologie et l'a perfectionnée. Au moment où nous avons terminé, on supposait qu'un humain pouvait entrer et voyager en toute sécurité dans le temps, sans souci. L'une des découvertes les plus intrigantes que nous ayons faites a été que le passé, le présent et l'avenir sont tous planifiés dans un sens. Par exemple, ce que vous porterez exactement dans 2 mois est déjà décidé par la réalité. Il en va de même pour ce qu'était la température mondiale il y a 1 million d'années. Modifier quoi que ce soit dans le passé a simplement réécrit l'avenir. Le fameux paradoxe des droits acquis est également vrai et suit la même règle. Le projet lui-même a commencé en octobre 2000. Mais il a fallu près de 2 ans pour fabriquer une machine à remonter le temps sûre et stable. C'est à ce moment-là que des expériences réelles ont eu lieu. Contrairement à de nombreux films et romans de science-fiction, la machine à remonter le temps n'était pas une voiture, une seule pièce ou un appareil porté. C'était une connexion de diverses machines complexes et une petite capsule dans laquelle le voyageur s'asseyait. Expliquer comment cela fonctionne prendrait un certain temps, mais je dirais que cela impliquait l'utilisation d'énergie négative, quelque chose qui a été découvert en 1996, contrairement à ce que l'on dit au public. Oliver Formas est le nom du premier voyageur de l'histoire de l'humanité. Il avait 37 ans au moment de l'expérience, avait une bonne condition physique et était en excellente santé physique et mentale. Le candidat parfait. Juste au cas où vous vous poseriez la question, il est toujours en vie. Lui et moi communiquons régulièrement. Et il était d'accord avec moi lorsque j'évoquais l'idée de divulguer cette information. Oliver est entré dans la capsule et il a fallu 5 minutes pour que la machine atteigne sa pleine puissance. Une fois cela fait, il a été transporté environ 80 heures dans le passé, à une dizaine de mètres de chez lui. Quand il est arrivé, il a vu son lui du passé faire les mêmes courses qu'il avait fait la veille. Le Oliver du passé a marché vers sa voiture, vers sa porte d'entrée, a toussé, s'est gratté la hanche droite avant d'ouvrir la porte. C'est exactement ce que le Oliver du présent s'était souvenu d'avoir fait. Il avait passé un total de 10 minutes dans le passé, et le processus d'aller et le départ a pris environ 3 minutes chacun. Quand il est revenu dans le présent, il est lentement sorti de la capsule et nous a juste regardés. Ses yeux émettaient un sentiment d'étonnement et de choc. Je m'en souviens encore très clairement. Nous avons tous commencé à rire follement de l'incrédulité, mais peu de temps avant de l'attaquer avec des câlins, des tapes sur le dos et des acclamations. Le jour qui a suivi, nous sommes passés à la deuxième expérience. Et cette fois, il s'agissait d'une femme nommée Jennifer Lockvich. Elle était également en très bonne santé et jeune. Encore une fois, toutes les personnes impliquées dans le projet Vaïla devaient être comme ça. Elle s'est aventurée 24 heures dans le futur. Et au lieu de voir son elle du futur, nous avons décidé pour elle d'aller voir un autre collègue. Tout simplement que
si on la laissait voir son elle du futur, cela l'influencerait sur ses actes. Et nous ne pouvions pas nous permettre de laisser Jennifer faire ça. Et surtout, on ne fournissait pas assez de bonnes preuves à l'appui à l'idée que les événements étaient déjà planifiés. C'est moi qui ai été choisie pour être regardée. Quand Jennifer est revenue, elle a immédiatement noté tout ce qu'elle a vu, dans les moindres détails. Cela m'a été caché jusqu'au lendemain. Ce matin-là, j'ai utilisé la mauvaise clé pour déverrouiller ma voiture au début. Et une grande rafale de vent a soufflé dans la région. C'était exactement ce que Jennifer avait vu, nous aidant ainsi à prouver la théorie du temps planifié. Elle est décédée fin 2004, à cause d'un suicide. Une fois ces 2 expériences réalisées, notre équipe a convenu que nous irions lentement plus loin, au fil du temps, au fur et à mesure que nous progresserions. La grande majorité de nos voyages ont été témoins d'événements historiques. L'effondrement du centre du commerce mondial, la fusillade de JF Kennedy et l'effondrement du mur de Berlin en sont quelques-uns. L'un d'entre nous s'est aventuré il y a des milliers d'années pour voir les anciens Égyptiens construire les pyramides. Je ne sais pas où se trouve cette personne maintenant. Finalement, est venu mon tour pour utiliser la machine. Ma mission était différente de celle de tout le monde. J'insinue que je n'allais pas explorer un, mais 2 calendriers. Je devais passer 1 heure au 22e siècle, puis une autre au 25e siècle. C'était la première fois. J'étais un cobaye en un sens, mais j'étais tout à fait d'accord avec cela. Le jour de ma mission est finalement arrivé. C'était prévu le 22 juillet 2002, 9 jours après mon anniversaire. Une fois arrivée au travail, j'ai été accueillie avec des sourires. Tout le processus de au revoir après environ 5 minutes. Et avant que je me rende compte, j'étais à l'intérieur de la capsule. Quelques minutes se sont écoulées et je volais à travers le vortex. 22e siècle. Je suis arrivée à ma première destination en toute sécurité. Ce faisant, j'ai ouvert la porte et je suis entrée dans la même pièce que celle dans laquelle je suis restée. Sauf que je n'ai ni vu ni entendu personne. En regardant à gauche et à droite, j'ai commencé à avoir ce nœud dans l'estomac. Quelque chose n'allait pas. J'ai décidé de marcher dans le couloir qui mène à la salle à manger. Et, à mon grand plaisir, se tenait une femme. Elle était de dos, juste en face du comptoir. Et pour briser ce silence inquiétant, j'ai dit « Bonjour ». Elle tourna rapidement la tête, souria et commença à marcher vers moi. Ce qui m'a immédiatement marqué, c'était sa beauté inhumaine. Ses cheveux étaient juste parfaits. Sa peau était si lisse qu'elle ressemblait à une poupée de porcelaine. Et ses yeux étaient d'un bleu vif. En toute honnêteté, elle est aussi parfaite qu'un être humain pouvait l'être physiquement. Je devais être un peu abasourdie ou étourdie ou totalement subjuguée par sa beauté parce que je ne l'ai presque pas entendue me dire bonjour. Sa voix était très légère et apaisante et sonnait joyeusement. Elle m'a dit que j'étais attendue et qu'elle s'appelait Anastasia. Après environ 1 minute de discussion sur les raisons pour lesquelles j'étais là, elle m'a guidée à travers une porte qui devait avoir été nouvellement installée. Honnêtement, c'était une personne très gentille et positive, hein. La porte que nous avons passée, à l'intérieur se trouvait un grand écran holographique qui couvrait tout un mur. Anastasia m'a dit que cet écran me montrerait diverses choses qui m'aideraient à en apprendre davantage sur ce qui avait changé. À ce jour, le nœud dans mon estomac avait grandi et j'étais sûre que j'étais sur le point de voir quelque chose que je ne voulais pas. Nous nous sommes toutes les 2 assises à une petite table qui avait 2 verres d'eau pour nous. J'ai remarqué qu'à l'écran se trouvait une carte de notre planète et au-dessus il était dit 2135 ans après Jésus-Christ. C'était l'année où je me trouvais. Il ne m'a pas fallu longtemps pour enfin comprendre ce qui n'allait pas à cette époque. La Terre ne ressemblait pas à ce qu'elle est actuellement au XXIe siècle. La glace qui se trouvait au pôle avait complètement disparu et pratiquement toutes les côtes avaient changé. La Floride et les Caraïbes étaient inexistants, ainsi que la majeure partie de la Grande-Bretagne, de l'ouest de l'Indonésie et une bonne partie du Japon. Le fleuve Mississippi s'était étendu et avait atteint les grands lacs qui ont tous fusionné en un seul. Anastasia m'a expliqué que cela était dû au changement climatique, dont la plupart ont été causés par nous, les humains.
Le processus de fusion a pris son plein essor à partir de la fin des années 2020 et s'est poursuivi jusqu'à la fin du siècle environ. Au cours de cette période, un effondrement massif du règne animal s'est produit et cela a été surnommé la 6e extinction massive de la Terre. On m'a dit que cela s'était poursuivi jusqu'au XXIIe siècle, mais que l'écosystème commençait maintenant à se rétablir. Cet effondrement a entraîné une famine mondiale à grande échelle, entraînant la mort de nombreuses personnes. Lorsque nous sommes arrivés aussi loin dans la conversation, j'avais appris que la population mondiale était de 470 millions d'habitants. Nous étions passés de milliards dispersés sur toute la planète à même pas la moitié d'un milliard en un peu plus de 100 ans. Juste au cas où vous vous poseriez la question, ce n'était pas uniquement dû au changement climatique. Anastasia m'a ensuite parlé d'un programme de dépeuplement massif qui a commencé à la fin de 2019 et qui a été convenu par les Nations Unies comme un moyen de nettoyer la Terre. Cela impliquait l'utilisation d'armes biologiques, la contamination des aliments et de l'eau, et même la guerre nucléaire. La guerre a commencé au début de 2033 et a été faite afin de faire un dernier balayage de ceux qui n'étaient pas désirés. Les niveaux de rayonnement étaient assez faibles, en raison des nouvelles technologies développées pour nettoyer l'environnement. Au moment où tout cela a été terminé, la planète comptait environ 600 millions de personnes vivantes à sa surface. L'eugénisme est devenu une norme mondiale, car de nouvelles lois ont ensuite été mises en place qui ne permettaient qu'à ceux qui avaient des licences de reproduction d'avoir une progéniture. Ceci a été fait afin d'améliorer le génome humain, en éliminant complètement les gènes indésirables de l'espèce humaine. Ce fut un énorme succès, m'a-t-on dit. Et lorsqu'ils étaient mélangés au génie génétique, les humains étaient essentiellement perfectionnés. Les troubles génétiques débilitants et autres appartenaient maintenant au passé, et notre santé globale était phénoménale. La médecine était également extrêmement puissante en cette période, et la maladie était pratiquement inexistante. La décennie qui a suivi aurait été la reconstruction complète de notre société. De nouvelles villes ont été conçues dans des zones qui ne seraient pas perturbées par les inondations, et chaque ville aurait en moyenne 12 millions de personnes. Cela signifie qu'une quarantaine de villes ont été conçues, ont été toutes placées dans le monde entier sur tous les continents. Des chemins de fer ont été faits pour relier toutes les villes, y compris celles qui passaient sous les océans. Il y avait des trains à grande vitesse et ils pouvaient faire le tour du globe en seulement 8 heures. Les gouvernements partis se sont réunis pour en former un, qui a été nommé Global Elite. On m'a informé que toutes les frontières avaient été éliminées et que le mot pays devait être laissé dans les livres d'histoire. L'utilisation de ressources non renouvelables a été interdite et la nouvelle société allait être utilisée avec du carburant propre qui ne ferait aucun mal à la Terre. L'argent a été détruit, ainsi que les classes sociales. Les gens devaient travailler pour profiter d'eux-mêmes, de leurs proches et de la société. Le capitalisme s'était complètement effondré et à sa mort, une planète dirigée par le communisme est née. Quand Anastasia a évoqué le mot communisme, j'ai dû demander si cela fonctionnait, car beaucoup de gens au XXIe siècle croiraient qu'une société construite sur une telle chose s'effondrerait. À ma grande surprise, cela ne fonctionnait pas seulement, mais bien mieux que le capitalisme ne l'avait jamais fait par le passé. Elle m'a dit que l'éducation a été complètement réécrite et que les gens étaient beaucoup plus intelligents, heureux et passionnés dans cette nouvelle société. Pour cette raison, les gens se sont assurés de ne prendre que ce dont ils avaient besoin en termes de ressources et d'aider à améliorer le monde chaque fois qu'ils le pouvaient. C'était la clé principale pour avoir un monde qui fonctionnait de cette manière. Mon temps était bientôt écoulé, mais avant de partir, on m'a montré des photos de cette nouvelle société à l'écran. Les villes étaient composées de divers gratte-ciel qui étaient entourés de zones suburbaines qui se sont finalement fondues dans les forêts qui les entouraient. Les voitures avaient un design élégant, et on m'a dit qu'elles se conduisaient elles-mêmes. Les passagers se sont simplement assis, ont indiqué leur destination et sont partis. Les gens de cette société variaient en origine raciale. Cependant, tous avaient un teint lisse et éclatant et une bonne configuration dans l'ensemble. Comme je l'ai dit, les humains étaient à peu près aussi parfaits qu'ils pouvaient l'être génétiquement. Alors que nous retournions à la machine à remonter le temps, Anastasia et moi, nous nous sommes dit au revoir et nous nous sommes fait un câlin. Puis en fermant la porte, on s'est donné un dernier sourire. 25e siècle. Une fois la porte fermée de la capsule,
J'ai commencé mon voyage jusqu'au 25e siècle. Il n'y avait pas de plan pour revenir à ma réalité jusqu'à ce que mon travail soit terminé. Et avant que je ne comprenne, la machine s'était arrêtée et la porte s'était à nouveau ouverte pour montrer la même pièce. C'était tout aussi calme que la dernière fois. Je suis sortie et à ma droite se tenait ce qui semblait être une personne. Cependant, je ne les appellerais pas exactement ainsi. Ils étaient humains, anatomiquement parlant, mais ils n'avaient pas de vêtements. Leur corps était complètement lisse et ils avaient une teinte bleu clair. Les iris étaient d'un noir pur et ils mesuraient environ 2 mètres. En d'autres termes, c'était des sortes de robots. J'étais face à un robot. L'être marcha vers moi à un rythme normal et sortit sa main gauche pour me saluer. Un sourire s'est formé le long de son visage. « Bonjour, vous êtes arrivé à destination. Je m'appelle Eve. » C'était la première chose qu'elle m'avait dite. J'ai rapidement appris que l'année était 2619. Une autre mission réussie. Eve a dû sentir la confusion que je ressentais, parce qu'ils m'ont ensuite dit qu'ils étaient complètement pacifiques et qu'ils ne me feraient aucun mal. Ils se sont appelés les créations. Nous sommes entrés dans la même pièce, où je suis entrée une fois que j'étais au 22e siècle, et j'ai vu plus de copies de ces êtres. J'étais la seule humaine réelle dans tout l'établissement. Excusez-moi, où sont les gens ? Hommes, femmes, vous savez ? En posant cette question, on m'a dit qu'ils ne l'étaient plus. En 2203, l'humanité avait commencé à entrer dans le transhumanisme. Nous avancions à un rythme tel que la nature ne pouvait plus suivre, et nous devions prendre pleinement le contrôle de notre propre évolution. Une fois que le génie génétique a fait son travail, les scientifiques ont commencé à combiner les humains avec des machines. Cela a commencé par l'utilisation de la nanotechnologie pour aider à diagnostiquer toute maladie possible, donnant aux amputés des membres robotiques pleinement fonctionnels, etc. Au fil du temps, un concept a été conçu pour un être intelligent et sensible qui n'était en aucune façon biologique, mais plutôt plein de robotique. Leur peau serait alimentée à l'énergie solaire. Le corps pourrait se tordre et tourner comme un humain. Et ils étaient capables de penser et de parler d'eux-mêmes comme une personne ordinaire. Il a fallu un peu plus de 3 décennies de dur labeur pour finalement terminer le projet. Au fil du temps, ces êtres sont devenus la norme dans notre société et l'espèce humaine était en déclin. Nous étions remplacés par nos créations. À la fin du 24e siècle, mon espèce n'existait plus et notre civilisation était maintenant entièrement contrôlée par ces machines. J'étais le seul humain dans cette période. Ceci, comme vous pourriez le constater, m'a secoué au plus profond de mon âme. Alors que je croyais fermement que les humains entraient dans le transhumanisme, je ne m'attendais jamais à ce que nous nous distinguions à cause de cela. Cependant, Eve m'a dit que c'était certainement plus bénéfique pour la planète dans son ensemble. Sans besoin de nourriture ou d'eau, la chaîne alimentaire était maintenant laissée, et ces êtres faisaient simplement des recherches. La durée de vie de la nouvelle espèce était de 2000 ans, ce qui signifiait que les premières conçues allaient toujours être en vigueur. Au total, il y a eu environ 1 milliard de créations sur Terre. Cependant, ce n'était pas la seule planète dans laquelle la civilisation s'était étendue. On m'a montré des photos de bases massives et de villes construites sur la Lune, avec l'utilisation d'une technologie autoréplicative et d'imprimantes 3D. Sur Mars, c'était la même, ainsi que la Lune de Saturne-Titan. Ce que j'ai remarqué, c'est que lorsqu'ils m'ont montré des photos de villes sur la Terre, elles avaient l'air de flotter en fait. Ceux conçus après le dépeuplement étaient toujours utilisés, sauf qu'ils avaient été enlevés de la surface de la Terre et qu'ils étaient maintenant en gravitation. C'était apparemment un processus difficile et qui prenait beaucoup de temps. Mais il était bénéfique pour l'environnement car la planète était maintenant pratiquement intacte. Les voitures volaient aussi, ce qui signifiait que les routes appartenaient au passé. Ils n'ont pas étendu leur civilisation à d'autres systèmes stellaires. Au lieu de cela, ils étaient en train de développer un anneau de Dyson, qui était un anneau entier construit autour du Soleil par l'utilisation d'une technologie qui s'est éteinte au XXIe siècle. La quantité d'énergie d'espace qu'ils auraient une fois achevée serait suffisante pour leur durer des milliards d'années, et environ un tiers d'entre eux étaient déjà terminés. Cependant, ils n'ont pas complètement passé leur temps à l'intérieur de notre système solaire. Ils m'avaient dit qu'ils avaient encore de petites colonies sur diverses exoplanètes pour des moyens d'exploration et de recherche. Les méthodes de voyage interstellaire utilisées étaient l'entraînement par chaîne et les trous de verre qui ont été perfectionnés par les créations des années précédentes.
L'existence des extraterrestres a été confirmée 5 ans avant mon arrivée. En fait, le contact a été établi au moment de la découverte. Cela a été fait dans le système Zeta Reticuli, et ils sont tombés sur une autre race qui visitait le système. Contrairement à ceux de la Terre, ceux-ci en étaient encore au stade biologique de leur évolution. Les êtres ont été nommés les rativans et sont apparus comme des créatures ressemblant à des calamars d'une longueur de 12 mètres. C'étaient des créatures océaniques, et ils établissaient des colonies sous-marines sur un monde océanique trouvé dans le système. Leur forme de gouvernement au XXVe siècle était inexistante. Au fur et à mesure que la population humaine diminuait, leur système politique a traversé une transition en douceur vers un système où le gouvernement était tout simplement diminué. Au moment où les humains ont disparu, l'anarchisme avait pris le dessus. Et tout le monde avait le même pouvoir et les mêmes chances partout où il allait. Tout le monde était programmé de la même manière. Il était donc logique de le faire. Les lois et règlements ont été déterminés par la civilisation dans son ensemble. On m'a dit que cela fonctionnait plutôt bien. J'ai demandé à Ève ce que leur civilisation avait l'intention de faire une fois que leur anneau disonique serait terminé, et j'aurais ce que beaucoup appelleraient l'énergie infinie. Ils m'ont dit que le plan suivant était de faire des voyages interdimensionnels. Tandis que je voyageais dans des périodes distinctes dans le même univers, leur plan était de s'aventurer dans d'autres et d'explorer. Les univers parallèles ont été confirmés en l'an 2601. Et ils ont calculé que la quantité d'énergie nécessaire pour le faire était la quantité qu'ils recueilleraient dans les 20 ans suivant l'activation complète de l'anneau. Lorsque la quantité d'énergie était disponible, un vortex similaire au mien était ouvert, et les voyages interdimensionnels seraient une chose de tous les jours pour leur race. Vous pouvez certainement dire que j'ai été époustouflée par la quantité de pouvoir des créations et par la vitesse à laquelle elles avançaient. Au XXIe siècle, nous n'étions même pas retournés sur la Lune. Maintenant, les habitants de la Terre étaient sur le chemin de l'exploration d'autres réalités. Beaucoup de gens considéraient ces êtres comme des dieux en un sens. Lorsque mon séjour au XXVe siècle a pris fin, on m'a ramené à la capsule et on m'a donné un autre câlin. Alors qu'ils étaient robotiques, le câlin semblait aussi sincère et réel que celui qu'Anastasia m'avait donné. Je suis entrée, j'ai dit au revoir avant de fermer la porte et de rentrer chez moi. Mon voyage était certainement quelque chose dont je serais reconnaissante. Et Anastasia et Ève me manqueraient. Retour dans le présent. À mon retour à mon siècle natal, divers collègues étaient assis en demi-cercle, avec des regards vides sur le visage. Lorsque je suis sortie et que je leur ai dit que c'était un succès, les sourires ont lentement commencé à se transformer. J'ai été bombardée de câlins alors que tout le monde commençait à m'encourager. Ils disaient qu'ils étaient reconnaissants, que j'aille bien. Même si nous étions tous des professionnels, vous seriez surpris de voir à quel point les adultes peuvent être comme un enfant lorsqu'ils sont confrontés à quelque chose d'absolument incroyable. Tout le monde avait les yeux grands ouverts et brillants, posant à nouveau les mêmes questions. Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce qui avait changé? Me suis-je sentie la bienvenue? J'ai passé le reste de ma journée à parler de mon expérience avec le groupe, car beaucoup ont écrit les mots qui ont jailli de ma bouche. Tout le monde était complètement impressionné et choqué par ce qui s'est passé à l'avenir, et certains ont même dit que j'avais inventé. Les jours suivants, c'était pareil. Les gens voulaient entendre à nouveau et encore une fois, j'avais un doute. Mon voyage vers le futur a été la dernière expérience. Au fur et à mesure que le chef du gouvernement a appris ce que j'ai vu se dérouler au cours des 100 années suivantes, ils sont devenus très inquiets. Exactement une semaine après mon retour, on a demandé à tous ceux qui participaient au projet Vaïla d'être à l'établissement tôt, le matin. C'était un jeudi. Lorsque nous sommes arrivés, 3 hommes vêtus de noir se tenaient dans le hall. Croyez-le ou non, celui du milieu était le chef de mon pays. Ils m'ont expliqué que ce qu'on m'avait dit au XXIe siècle devait être gardé très secret et que quiconque tenterait de partager mon histoire à l'extérieur du bâtiment serait tué. Cela était un choc pour nous et personne n'a répondu. On nous a également dit que le projet serait terminé et que la machine ne serait utilisée que par les représentants du gouvernement à partir de maintenant. Le bâtiment devait appartenir aux 3 hommes. Avant qu'ils ne partent, on m'a demandé de leur parler en privé dans une pièce séparée. Je leur ai dit de me suivre alors que je marchais jusqu'à l'endroit où se trouvait la machine à remonter le temps. Un des hommes a apporté une chaise, un appareil photo et un trépied. Il s'est assis, puis m'a invité à faire de même. Après le démarrage de la caméra, on m'a demandé d'indiquer mon nom, mon âge,
ma date de naissance et ce à quoi j'étais impliquée. Après cela, j'ai expliqué mon expérience au 22e et 25e siècle. Et je me suis assurée de le faire en détail. Une fois que j'ai terminé, ils m'ont remercié et ils sont partis. Depuis ce jour, 11 des personnes impliquées dans cette expérience sont décédées. 2 se sont suicidées et pour les autres, ce fut des homicides. Bizarrement, le tueur n'a jamais été retrouvé. Tous ces meurtres ont été commis peu de temps après que les victimes aient parlé publiquement du projet, me convainquant qu'il avait été fait par des personnes qui essayaient de garder secrète la technologie des voyages dans le temps. À 3 reprises, des représentants du gouvernement sont venus chez moi et m'ont demandé l'autorisation d'entrer. La première fois, ce fut 2 jours après la fermeture de notre siège. Quand je l'ai fait, ils ont fait descendre dans ma maison à la recherche de notes, de clés USB ou de tout ce sur quoi j'aurais pu conserver mon expérience. J'ai été maintenue sous surveillance stricte au cours des 5 dernières années qui ont suivi le projet, et ça s'est atténué au fil du temps. Je suppose qu'ils ont commencé à me faire confiance. Une des choses auxquelles j'ai pensé est ce qui a été dit à mon groupe à propos du 22e siècle. Beaucoup de gens en ligne parlent des Illuminati, qui sont un groupe présumé qui veut prendre le contrôle du monde. Le dépeuplement est apparemment l'un de leurs plans, ainsi que la reconstruction complète de la société. Lorsque je lis ce qu'on m'a dit au 22e siècle et aux 3 hommes qui ont visité l'établissement, j'en arrive à la conclusion qu'un tel groupe existe et que leur plan commencera à avoir lieu dans les années à venir. Je voulais raconter mon histoire depuis longtemps et je n'ai eu le courage de le faire que récemment. Internet est plein de personnes qui s'intéressent au concept de voyage dans le temps, ainsi que de personnes qui croient que les gouvernements mondiaux sont à la hauteur de quelque chose. Pour cette raison, j'espère que quelqu'un, quelque part, lira ceci et entendra ce que j'ai à dire. Et comme je l'ai dit au début, tout cela est vrai, et je vivrai avec pour le reste de ma vie. Prenez soin de vous.